Donc là, je vais lancer la cible. Donc là, je prends mon troisième prompt, toujours en tenant compte, vous voyez, vous avez compris, en tenant compte des précédentes réponses. C'est moi. Alors, donc, je prends la cible, je le mets dedans. Donc, le plus important quand vous commencez à faire ce travail, c'est de bien définir, ok, toute la partie qui est ici. Si vous lui donnez un maximum d'arguments de vente, de contexte, même si ça fait une page en plus dans le prompt, vous mettez tout votre texte qui correspond à tout ce que vous allez présenter, ok? Ça, c'est hyper important. Donc là, ChatGPT, je vais lui demander quoi? De me faire la cible, ok? Donc, il m'explique. Objectif du ciblage. Il faut que les gens ils puissent investir entre 8 et 20 000 euros pour un tunnel performant, avoir une stratégie digitale active et mesurer les résultats des leads, etc. Donc, il présente des topologies de personnes, critères démographiques et firmographiques. Firme, c'est les entreprises, hein, les firmes, ok? Donc, de 1 à 50 employés, avec un chiffre d'affaires plus de 150 000 euros, plutôt en B2B, localisation. Certains qui ont déjà organisé des webinaires, etc., ils ont testé les outils, mais ça n'a peut-être pas marché pour eux. Ils souhaitent aller plus vite. Donc, critères de ciblage principaux. Ça, c'est vrai que c'est plutôt mes clients principaux qui m'amènent le plus d'argent parce que c'est des boîtes qui font déjà un certain chiffre d'affaires. Après, ils me proposent des cibles de persona. Donc, ils m'expliquent. Il y a les consultants déjà qui ont déjà fait des choses. Il y a les coachs consultants qui vendent des offres premium. Donc, ça, c'est effectivement 30% de mon activité. Les formateurs, les gens qui vendent de la formation, c'est aussi une partie des 30% que je viens de vous dire. J'ai des sociétés comme des cabinets d'avocats ou des agences immobilières, effectivement. J'ai des gens qui vendent du SaaS, c'est des logiciels en ligne. J'en ai une bonne partie. Là, j'ai un nouveau client. Regardez ce que je viens de signer là, il y a 3 jours. ScanCube. Regardez ce qu'ils vendent. Ils vendent une boîte. Et dans cette boîte, en fait, euh, vous mettez vos produits et ça prend les photos des produits. Ça prend les. Je vais vous montrer. Ça vous prend les photos des produits. Donc vous mettez vos chaussures dans la boîte et ça prend les photos des produits et ça s'occupe de mettre toutes les retouches des photos automatisées, vous voyez, pour vendre, pour mettre donc les produits dedans. Donc en fait, c'est comme un photomaton pour les produits, vous voyez. Et donc, ça peut servir pour la maroquinerie, les chaussures, voilà, plein de choses, les pièces détachées pour les voitures. Et donc en moins d'1 minute, vous avez votre photo qui est retouchée automatiquement, voilà, voilà. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir, comment on appelle ça, de photographe personnalisé à payer 100 balles la photo. Là, vous payez une licence d'accès à ça et vous pouvez faire vos photos, vous voyez, pour voilà, mettre. Et donc, ça prend tout en compte. Voilà, ça fait des super belles photos de cette façon. Donc, vous voyez, c'est du logiciel avec un boîtier, mais voilà. Le buyer persona, c'est la personne qui peut acheter. Donc, Antoine, un profil fondateur d'un cabinet de stratégie, 5 salariés, entreprise B2B, il veut obtenir des rendez-vous, vous voyez. La segmentation peut être faite par zone géographique, si vous avez précisé le contexte des zones géographiques. Vous voyez, la francophonie, Benelux, Luxembourg, Suisse.
Je vais vous montrer, regardez, euh, pour vous montrer que je suis vraiment la preuve, par exemple, hein, de ce que je vous montre. J'ai un client qui est en Suisse et je vais vous montrer, vu qu'il est en Suisse, qu'est-ce qu'il faut faire en Suisse? En Suisse, on parle trois langues. Enfin, il parle trois langues. Donc, on a fait un webinar en français. Vous vous rappelez hier, je vous ai expliqué. Un webinar, une langue, des dates. Un webinar en anglais, d'autres dates. Et un webinar en allemand, pour la Suisse, d'autres dates. Donc, vous voyez, j'ai le même webinar en trois langues, mais euh, avec différentes dates, mais c'est le même webinar, le contenu. Après, il a traduit toutes les slides, etc. Donc vous voyez, ChatGPT n'est pas si mauvais. J'ai quand même des clients, effectivement, en Suisse. Ça fonctionne. USA, euh, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer ici. J'ai une cliente, donc on avait fait un webinar pour faire venir des spécialistes en stratégie marketing et des corporate et executive planners aux États-Unis. Et en fait, donc vous voyez, ma cliente ici, Agency, The Vibe Agency. Donc c'est une Française qui vit à Miami depuis 20 ans. Elle a organisé 1500 événements depuis 2004, des événements physiques. OK. Euh, donc elle propose des événements corporate, vous voyez, dans différents. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Je cherche juste la page. Voilà. Où est-ce que c'est? Ça doit être là. Oh, voilà, c'est ici. Vous voyez les noms des sociétés avec lesquelles elle travaille? Il y a quand même des belles références depuis longtemps, là. Enfin, elle travaille avec tous ces gens-là. Et elle a quand même fait appel à moi pour créer un webinaire pour faire venir des gens, vous voyez, sur le sujet, autour. Donc là, c'est en anglais, hein, ok, mais c'est pour les États-Unis. Et donc, on a fait venir des. Ils appellent ça là-bas des corporate executive planners ou event planners. C'est ceux qui organisent des événements. Donc, vous voyez, ChatGPT, USA, voilà, ça marche aux États-Unis. Alors, j'ai des clients aussi au Canada. François Deschamps, je vous avais montré hier, vous vous rappelez peut-être avec son sommet. Vous vous rappelez, il avait fait un super sommet là, de 14. Et donc, vous voyez, ça, c'est le webinaire que j'ai créé pour lui. Ici, vous allez voir, on a terminé la dernière session. Là, on doit reprendre en septembre après. Aux États-Unis, j'utilise aussi Eventbrite, tout à fait, Paola. Eventbrite, c'est worldwide, hein, c'est voilà. Et donc, vous voyez, ce webinaire de François ici, on a fait venir. Il est où, François? Il est là. On a fait venir 1300 personnes, vous voyez, 1300, 1400 personnes sur tous ces webinaires. Donc voilà, il y a eu du beau monde. Et pour le sommet, vous vous rappelez, je vous avais parlé du sommet là, avec les 14 intervenants. Donc sur les 14 jours, on a fait venir 600 personnes juste sur le sommet sur les 14 jours, vous voyez. Voilà. Donc simplement, donc effectivement, il a bien positionné tout ça, ChatGPT. Critères de qualification opérationnelle. Donc il met ce qu'on pourrait trouver dans LinkedIn au niveau des titres des personnes, les secteurs d'activité, les outils que les gens pourraient utiliser déjà, la langue, et après, les signaux faibles. OK. Donc les gens qui sont déjà présents sur Eventbrite ou Alaxi. Voilà. Le résumé opérationnel de l'offre.
Donc là, on était sur, parce que j'ai beaucoup parlé depuis tout à l'heure, donc on revient, on était sur la cible. On va appeler la cible, ok? Donc une fois qu'on a fait ça,